Bonjour les élèves de seconde 7. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un petit bilan des travaux que vous m'avez envoyés sur Joachim du Bellay. Alors quelques remarques générales d'abord. Pour la première question, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas très bien compris. Il ne s'agissait pas de traduire le texte, il s'agissait simplement de mettre l'orthographe en français moderne tel qu'il s'écrit aujourd'hui. Par exemple, en pensant à mettre la ponctuation, les accents, par exemple, ou en changeant le cristal qui s'écrit dans le texte avec Y, alors qu'aujourd'hui il s'écrit avec un I. Voilà, il y avait un certain nombre comme ça de mots qu'il fallait simplement, où il fallait écrire l'orthographe actuelle, mais il ne s'agissait pas de traduire le texte. Je vous ai mis sur l'ENT, donc sur Pronote, une correction de cette question 1 écrite, puisqu'elle est peut-être plus facile à faire à l'écrit pour vous montrer toutes les petites distinctions. Alors, ensuite, pour la question 2, globalement, ça a été réussi. La question 3 a réussi. La question 3B a réussi aussi. Et alors, par contre, celle qui n'a pas été du tout réussie pour la très grande majorité d'entre vous, c'est que vous n'avez pas vu du tout qu'en réalité, ce blason est un contre-blason. C'est-à-dire que oui, il y a des marques de l'éloge, mais enfin, quand il dit ses beaux cheveux d'argent, bah, ça veut dire qu'elle a les cheveux gris, le front ridé, crespe. Bah, là aussi, c'est de la vieillesse. Quand il parle des dents d'ébène, c'est des dents noires. Quand il parle des ongles dorés, c'est des ongles jaunes. Quand il parle de corps transparent ou de membres de glace, non. En fait, en réalité, on a l'impression, parce que, par exemple, l'adjectif beau ou le terme de beauté sont répétés sans arrêt dans le texte, on a l'impression que c'est un blason, mais en réalité, c'est un contre-blason. Il ne fait pas l'éloge, mais le blâme de cette femme. Donc, pour la question 5, où on vous demandait justement de rédiger un paragraphe d'analyse pour justifier l'appellation de blason ironique dans ce texte, eh bien, il fallait voir d'une part les caractéristiques qui en faisaient apparemment un blason, et d'autre part nuancer son propos pour montrer qu'en réalité, à la deuxième lecture, on pouvait se rendre compte qu'il s'agissait d'un contre-blason. Donc cette question 5, c'est pareil, je l'ai mise intégralement rédigée sur Pronote pour que vous ayez entre guillemets, un modèle de ce que j'attends pour les paragraphes de commentaires, sachant que très bientôt, je vais vous donner un exercice de commentaire à faire par vous-même, en vous aidant progressivement, mais la méthode du commentaire composé doit être acquise à la fin de la seconde. Donc vraiment, j'insiste pour que vous fassiez l'effort de faire ces questions-là, même si elles vous semblent difficiles. Alors donc, petit point pour le nombre de points à ajouter justement. Alors, Mélissa, vous avez fait un contresens sur le texte. Vous n'avez pas fait les questions 5 et 6. Je vous ai mis un point seulement. Ovanes, clairement, c'est un texte que vous n'avez pas compris, donc j'espère que la correction vous permettra de le comprendre. Pour la question 2, on dit un blason, c'est un mot masculin. Ce sonnet, pareil, c'est un terme masculin. Ensuite, Clara et Sophia, Ovanes, je ne vous ai pas ajouté de point. Clara et Sophia, vous avez fait les questions 1 à 4, mais par contre, vous n'avez pas fait les questions 5 et 6. Donc, je ne vous ai mis qu'un seul point. Alexis, il fallait penser à remettre les accents dans la réécriture. Et à partir du moment où vous choisissiez de vous voyez les parties du corps, ça devait faire et vous, beau grand étain, ou vous, grosse jambe. La question 5, vous avez essayé, mais ça ne ressemble pas encore à un paragraphe argumenté. Et l'oral, vous ne l'avez pas fait, donc ça, c'est dommage. Priscilla, vous avez traduit et non pas réécrit avec l'orthographe moderne et vous n'avez pas compris le texte. Vous avez fait un contresens.
D'autre part, le travail est beaucoup trop vague, il n'y a pas suffisamment de justification. Je ne vous ai pas ajouté de points. Lola, vous êtes partie sur un contresens. J'ai été assez déçue par votre travail parce que vous avez écrit très gros, donc ça prend une page, mais en fait, en réalité, c'est très superficiel. Les 5 et 6 n'ont pas été faites, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Edwin, alors vous avez bien essayé de faire la question 1, qui est pas mal. On voit que vous avez compris globalement le sens du texte. En tout cas, vous terminez la question 4 sur l'idée que c'est un blâme finalement, mais vous n'avez pas fait les questions 5 et 6, donc je n'ai pu vous ajouter qu'un seul point. Benjamin, pas mal de fautes d'orthographe dans la réécriture du texte. Autrement, vous avez fait un contresens sur la question 4. Vous n'avez pas vu la dimension ironique. Et vous avez essayé de faire la question 5, mais même s'il y a des éléments, la technique reste très largement à améliorer et vous n'avez pas fait la question 6. Je vous ai ajouté un point. Jalil. Alors Jalil a commencé les trois premiers vers et puis s'est arrêté en plein milieu d'un O. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors Jalil, le travail est beaucoup trop superficiel. Moi j'attends beaucoup plus de votre part. Que vous appuyez sur des procédés littéraires pour justifier vos réponses, que vous développiez. La 6 n'a pas été faite, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Gaëtan. Alors, oui, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, mais il n'y a pas que chez Gaëtan que je l'ai trouvé. Dans la deuxième strophe, dans le deuxième quatrain, vous avez « Ô belle dent d'ébène, ô précieux trésor, qui d'un seul riz, toute âme ira énamourée ». Le riz, c'est pas le riz R-I-Z, le riz que l'on mange, celui qu'on mange. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça ferait, quoi. En fait, le riz R-I-S au XVIe siècle, c'est le rire, d'accord. Donc, parce que là, pour le coup, ça m'a beaucoup fait rire de voir que vous avez été nombreux à écrire riz R-I-Z. Alors. Globalement, c'était pas mal. La question 5, par contre, vous ne l'avez pas comprise. Vous n'avez pas vu la dimension péjorative du texte. Et vous n'avez pas fait la question 6. Donc, je vous ai ajouté 2 points. Alizé, il y a eu quelques petites... Voilà, vous aussi, vous avez mis RI, R-I-Z. Vous avez confondu le O, OH, qui indique une surprise, avec le O accent circonflexe, qui est une invocation, une adresse à un dieu ou à une déesse. Vous avez fait un contresens, puisque là aussi, vous n'avez pas vu la portée ironique. Vous avez quand même essayé de faire la question 5, et justement, le terme de ironique aurait dû vous mettre sur la voie qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un vrai blason, mais d'un contre-blason. Et vous n'avez pas fait la 6. En revanche, le reste était pas mal, donc je vous ai ajouté 2 points. Alors, Riles, voilà, là aussi, contresens sur la... Vous n'avez pas vu la dimension... Vous n'avez pas vu la dimension ironique du texte. La question 5, j'ai pas du tout compris quel rapport ça avait avec la question qui vous était posée. En revanche, vous êtes un des seuls à avoir essayé de faire la question 6, mais en fait, vous n'avez pas vraiment compris. Il s'agissait donc de comparer le sonnet de Du Bellay à celui de Ronsard, et ce que vous mettez, Riles, c'est que Du Bellay utilise des formes plus vieilles en utilisant un vieil orthographe, tel que « je ne vous ose aimer » avec un Y ou « les dents » avec TZ. En fait, c'est simplement que le texte de Ronsard avait été écrit en français moderne, c'est-à-dire en orthographe moderne, déjà. Alors que celui du Bellay, ça faisait partie de la première question, on vous demandait justement de le mettre en orthographe moderne. Donc voilà, voilà pourquoi. Donc ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit écrit, Ronsard à la même époque écrivait avec les mêmes, entre guillemets, fautes d'orthographe. Robin, alors c'était bien pour la question 1, 2, 3, globalement c'était bien.
La question 5, dans un paragraphe de commentaire, il faut absolument que vous rédigiez tout, d'accord? Vous ne pouvez pas me faire lyrisme et puis une petite flèche, émotion du poème. Pas possible, hein, il faut que tout soit rédigé. Vous avez essayé de comparer les textes de Du Bellay et de Ronsard, mais vous êtes peut-être intéressé un peu trop à la forme et pas assez au fond. Il y avait effectivement deux poèmes qui étaient des sonnets écrits sous la même forme, qui parlaient du corps féminin, mais les registres et les enjeux n'étaient pas du tout identiques, parce que en fait, ce que vous n'avez pas perçu, là encore, c'est la dimension ironique du poème de Du Bellay. Donc je vous ai ajouté 2 points. Je ne sais plus si j'ai dit à Riles que je lui avais ajouté 2 points aussi. Enfin bon, voilà. Et Alizé 2 points aussi. Je ne sais plus si j'avais oublié ou pas. Alors ensuite, Ethan, vous n'avez pas fait la première question. Ensuite, la question 6, vous ne l'avez pas faite. Vous avez perçu la dimension ironique, mais par contre le travail est beaucoup trop superficiel. Donc je suis désolée, mais je ne vous ai pas ajouté de points, alors que vous êtes à peu près... Oh d'ailleurs, je suis vraiment méchante. Finalement, je vais vous ajouter un point, parce que vous êtes le seul à avoir, le seul ou presque à avoir perçu la dimension ironique du poème. Donc finalement, je vous ajoute un point. Margot, vous avez fait le 1 correctement. Mais par contre, vous deviez... l'adresse, en quelque sorte, pour la question 1, l'adresse aux parties du corps ne devait pas changer ni dans l'invocation, toutes vos phrases devaient commencer par le O accent circonflexe, ni dans le vouvoiement. Vous avez eu tendance là aussi à réécrire le poème et non pas à le mettre en français moderne. 2, 3, 4, beaucoup trop rapide, et puis vous n'avez pas compris non plus la dimension ironique. 5 et 6 n'ont fait, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Héloïse, même Omar, vous avez traduit le texte, vous ne l'avez pas réécrit en orthographe moderne. Et puis alors, je ne sais pas où vous êtes allé chercher tout ce que vous m'avez marqué, mais alors, il y a des choses vraiment, je n'ai pas compris. Par exemple, au vers 4, vous l'avez traduit comme « Celui qui obtiendra une grande réponse mettra ensemble vos 2 avantages. » Et il y a une centaine de personnages pris dans la gorge de Damas, dans la 2e strophe. 3e strophe, « Avec toi, gros gretel. » Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Bon, bref. Pour la question 2, vous avez dit que le texte était un blason parce que c'était un sonnet. Les sonnets ne sont pas tous des blasons, de la même manière que les blasons ne sont pas tous des sonnets. Hein. On avait vu que le blason pouvait tout simplement être une succession de vers en octosyllabes. En question 3b, vous avez dit oui, c'est un éloge ou un blâme. Ce sont les mêmes que les éloges. Bah non. L'éloge, c'est quand on dit les points positifs. Le blâme, c'est quand on dit les points négatifs. Donc là, bon, vous semblez avoir compris finalement ni le texte ni les questions. Donc je ne vous ai pas ajouté de points. Ilan, pour la question 1, vous n'avez pas respecté la présentation en sonnet. Donc il faut bien respecter les 2 4-1, les 2 tercets. Alors, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que vous avez voulu écrire blason, en fait, votre ordinateur, il a écrit badge. Alors, ça fait assez bizarre. Hein. Ce sonnet a plusieurs caractéristiques très proches du badge. Et les badges sont un moyen de satire. À la fin, ça fait un peu bizarre. Il y a pas mal de choses qui sont bonnes, qui sont exactes. La question 5, vous ne l'avez pas faite, par contre, et c'est dommage. Je vous ai mis 2 points. Médéris, là aussi, vous avez traduit le texte alors qu'il s'agissait seulement de moderniser l'orthographe, hein, on l'a dit. Vous avez essayé de faire la question 2, 3, vous avez fait un contresens sur la question 4. Au niveau de la question 5, vous avez essayé de la faire, mais au niveau de la méthode, il faut absolument commencer par annoncer l'idée que vous allez développer. Je vous ai ajouté 2 points. Ensuite, Maëva Palatin. Maëva, vous avez eu tendance là aussi à traduire le texte et non pas à le mettre en français moderne.
Vous avez omis par exemple tous les hauts accents circonflexes qui permettaient d'invoquer les parties du corps humain, donc c'était vraiment gênant même pour répondre aux questions ensuite. Vous avez essayé de développer vos réponses, donc ça c'est pas mal. En revanche, bon, bah, vous avez fait un contresens là aussi, hein, sur le fait que c'était pas du tout un éloge, c'était de la critique. Et alors, dans la question 5, en fait, vous vous êtes dirigé vers quelque chose de complètement autre. L'appellation de blason ironique dans ce texte décrit sa déception envers Rome et non une partie du corps féminin. La France, pour lui, est vraiment quelque chose de beau et il aime vraiment son pays. Mais c'est pas du tout ce qu'on vous demandait. Ce qu'on vous demandait, c'était de vous intéresser au texte, donc au sonnet, qui était un sonnet. Alors oui, c'était tiré des regrets, mais à la limite, peu importe. L'idée, c'était que vous vous intéressiez au texte, proprement dit. Vous avez proposé une réponse à la question 6. Je pense que le fait de faire un tableau aurait pu être plus efficace pour faire le point sur les ressemblances et les différences. Et je vous ai ajouté 2 points. Voilà, je m'aperçois d'ailleurs que je vais sans doute revenir sur Ovanes. Je vous enverrai un petit message personnel parce que je crois que vous m'avez envoyé quelque chose à l'oral et je crains de ne pas l'avoir écouté. Donc je reviendrai vers vous, Ovanes. Je vous rappelle que pour lundi, vous avez le texte de Paul Scarron à travailler. Et après, on va faire un petit arrêt, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais vous donner des exercices de grammaire parce que je trouve que au niveau de la grammaire, c'est pas des grandes performances. En première, il y a, vous le savez, une question de grammaire au bac. Et là, moi, je suis en train de faire passer des oraux à mes élèves de première via Skype, via WhatsApp, etc. Et je me rends compte que beaucoup d'entre eux ont du mal avec la question de grammaire. Donc, je vous donnerai des exercices de grammaire à faire sur le programme de seconde, sachant que vous serez interrogé, vous, l'année prochaine, sur le programme de seconde et le programme de première en ce qui concerne la grammaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour le texte de Paul Scarron. Essayez de me faire quelque chose de développé, s'il vous plaît. Au revoir.